Maintenant, chez la femme. Donc, comme chez l'enfant, on peut avoir une hyperandrogénie vraie. Alors, vous avez l'hirsutisme, donc c'est donc l'apparition. L'hirsutisme, c'est l'apparition de poils sur des zones qui en sont normalement dépourvues, donc sur les zones habituellement masculines. On va retrouver une barbe, par exemple. Vous avez bien sûr le virilisme, donc la voix, donc on va examiner, on va interroger. Vous avez bien sûr une perturbation du cycle menstruel, on peut avoir carrément une olégoménorrhée. L'alopécie androgénique également, donc c'est des femmes qui vont perdre un petit peu leurs cheveux. L'obésité, bien sûr, il y a les anomalies endocriniennes associées et puis tout le bilan qui va être perturbé, donc à travers le dosage de la testostérone, c'est dérivé. Et puis parfois, donc on peut avoir soit cette hyperandrogénie vraie, donc hormonodépendante, comme on peut avoir une hyperstimulation. Cette hyperstimulation, elle est souvent sous-tendue par ce qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques. C'est-à-dire, il va y avoir production d'hormones, donc sexuelles, donc à type de testostérone, donc qui vont entretenir. D'ailleurs, on doit se poser la question si on a une acné, qu'on traite correctement, le traitement est bien conduit, et malgré ça, il n'y a pas d'amélioration. Déjà, à la première consultation, il faut toujours demander s'il n'y a pas de trouble du cycle. Donc, ça doit être votre premier réflexe. Donc, si le traitement il est bien conduit, malgré cela, il n'y a pas d'amélioration, il faut avoir à l'esprit donc d'aller faire pratiquer une échographie à la recherche de ce qu'on appelle donc ces ovaires polykystiques. Maintenant, on peut avoir des acnés d'apparition tardive. Alors, les trentenaires Alors, il y a beaucoup de trentenaires qui viennent nous dire voilà, moi, j'avais jamais d'acné, ou j'ai fait de l'acné quand j'avais 17 ans, et les femmes reviennent. Alors, souvent, c'est une acné dite qui est de localisation mandibulaire. C'est pas parce qu'on fait de l'acné à ce niveau-là que c'est pas de l'acné. Hein. Alors, chez la femme, comme on l'a vu précédemment, c'est souvent hormonaux, donc dépendant, entretenu par tout ce qui est cosmétique, stress, donc tous les à côté. Et puis enfin, vous avez, alors ce que vous voyez en bas, c'est une acné excoriée. C'est-à-dire, les lésions d'acné pratiquement disparaissent au profit des cicatrices. Mais là, il faut individualiser, il faut diagnostiquer ce type d'acné. Parce que vous aurez beau traiter, d'abord les traitements vont être très irritants, parce qu'on a pratiquement des excoriations, des érosions. Et puis la patiente, c'est elle qui va entretenir ces lésions. Donc il faut identifier également ce type d'acné qui doit être associé à une prise en charge donc psychologique adéquate. Et puis identifier les profils dépressifs. On fait très attention. Alors, enfin, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la polémique concernant l'isotrétinoïne. Non? L'isotrétinoïne. Alors, il y a eu une polémique il y a quelques années sur l'isotrétinoïne. Vous connaissez ou pas? Vous connaissez pas l'isotrétinoïne? Alors, je vous donne le nom commercial, alors normalement. Exactement, c'est le Curacné. Vous connaissez le Curacné? Alors, le Curacné, c'est l'isotrétinoïne. Alors, on évite d'utiliser les mots commerciaux. Maintenant, le Curacné, quel a été alors, le problème avec le Curacné, on va dire de façon... Oui? Alors, il n'y a pas d'effet de secondaire, hein, mais il y a un effet, franchement, qui a fait grande polémique, surtout là-bas. C'est ça. Donc, on a incriminé cette isotrétinoïne comme facteur favorisant les suicides. On a failli arrêter l'isotrétinoïne, ce qui aurait été une bêtise monumentale. Parce que franchement, par la suite, il y a des études qui ont été faites. Alors, c'est vrai qu'il faut identifier. Alors, mais sachez qu'une acné sévère peut carrément, à elle seule, conduire vers un état dépressif. Donc, il ne faut pas non plus aller taper sur le traitement. Le traitement est souvent salvateur. C'est lui qui va venir donc à bout. Cependant, il faut identifier. Bien sûr, on ne veut pas dire l'isotrétinoïne ne donne rien du tout. Il faut identifier les profils quand même à risque. On ne sait jamais, par mesure, donc par jurisprudence. Donc, on va voir s'il y a un état dépressif donc associé avant déjà la mise en route du traitement. À côté de cet état dépressif, vous avez, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, c'est pas méchant. Tératogène, c'est l'effet tératogène. Faites très attention. L'isotrétinoïne, elle est connue comme étant tératogène. Tous les rétinoïdes sont connus comme étant tératogènes. Alors, il y a votre camarade, je ne sais pas si elle est avec vous, qui m'avait posé une question sur les délais. Donc, il fallait une contraception. Il faut toujours une contraception efficace avant, après. Alors, pour l'isotrétinoïne, elle doit être gardée durant 2 cycles. Alors, et non pas durant 2 années. Alors, 2 années, c'est pour le soriatane, c'est pour l'acitrétine. Alors,
concernant les acnés provoquées, dites secondaires, donc qu'est-ce qu'on va retrouver comme cause? On va retrouver bien sûr les cosmétiques. Alors, les cosmétiques peuvent être aussi bien ceux utilisés sur le visage que sur le cuir chevelu. Pourquoi? Parce que souvent, ça va descendre. Donc, on va chercher s'il n'y a pas... Alors, les patients peuvent utiliser des huiles. Des huiles, par exemple, et ces huiles-là peuvent être comédogènes ou encore entraîner de l'acné. Vous avez les dermocorticoïdes. Alors, les dermocorticoïdes, alors franchement, alors c'est très particulier. À un certain moment, les patients venaient nous dire, voilà, alors dermocorticoïdes, étant donné que ces médicaments, c'est un traitement qui a un effet anti-inflammatoire, alors il va avoir un effet miracle au début, mais par la suite, exactement, il va y avoir une exacerbation, parce que les dermocorticoïdes sont connus comme étant comédogènes, hein, comme étant donc donnant de l'acné. Et malheureusement, alors les dermocorticoïdes étaient donnés de façon très... Alors les patients les utilisent exactement. Donc, on fait attention à tout ce qui est appliqué. Alors, les dermocorticoïdes peuvent donner également un tas d'autres choses, mais s'ils sont bien utilisés, sachez que c'est un traitement, on va dire, miracle pour beaucoup de choses. Oui. Alors, il y a eu des études qui ont été faites dans ce sens-là, mais on sait, alors, les hydrates de carbone, on disait, alors les histoires d'huile et tout ça, non. Maintenant, on disait les laitages, les hydrates de carbone. Alors, il n'y a vraiment jamais eu d'études sincèrement très sérieuse, mais c'est plus ça qui a été incriminé, les hydrates, donc les sucres rapides, et puis les laitages. Maintenant, on reste attention. Mais les huiles avalées, ingérées, non. Il n'y a pas une connexion directe entre ce qu'on ingère et puis ce qu'on mange. Maintenant, les huiles, c'est les huiles externes en général, parce que c'est dans le domaine de alors professionnel en général qu'on va retrouver. Donc, c'est maintenant, quand est-ce qu'on suspecte ce genre parce que c'est pratiquement des maladies professionnelles. En général, les lésions sont dites monomorphes. Alors, vous avez un seul aspect. Alors, depuis tout à l'heure, je vous dis, les lésions peuvent être inflammatoires ou comédoniennes, mais là, vous allez avoir que des points noirs. Alors, si vous avez que des points noirs chez un sujet, alors on suspecte cette origine-là. Et puis, vous avez les médicaments responsables des lésions d'acné. On va retrouver les antituberculeux, certains immunosuppresseurs anticancéreux. On va retrouver les sels de lithium, les corticoïdes, bien sûr, et tout ce qui est hormones, bien sûr, les progestatifs et les androgènes. On va retrouver également donc, les barbituriques et puis la phénitoïne. Donc, c'est des médicaments qui sont connus comme étant favorisant les lésions d'acné. Alors, les complications. Alors, les complications, comme je vous dis, il peut y avoir une surinfection secondaire par du staphylocoque sur des acnés manipulés. Maintenant, les cicatrices, on l'a vu ensemble, donc elles sont souvent l'apanage du retard thérapeutique, parfois de la manipulation. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Allez. Pourquoi ça vient tout seul là? Dites-moi. Merci. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les ostéomes. Alors, les ostéomes, c'est des microcalcifications. Alors, vous voyez là, on a l'impression que c'est des comédons fermés. Mais si on s'amusait à faire des radios, ça serait visible. Hein. Alors, c'est des microcalcifications qui vont donc être pratiquement sous-cutanées. Ça n'est pas ça c'est rare. Hein. Alors, personnellement, j'en ai jamais vu. Mais bon, et puis vous avez à côté, bien sûr, le retentissement psychologique. Alors, c'est une maladie également à fort retentissement. Il faudra prendre donc en considération en traitant, en venant à bout donc de ces lésions. Alors, ça ne vient pas? Qu'est-ce qu'il y a? Merci. Quels sont les diagnostics différentiels? En premier lieu, vous avez la rosacée. La rosacée, vous savez ce que c'est? Non? Alors, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas grand-chose, vous. Hein? Vous êtes sûr de ne pas connaître la rosacée? Oui? Rien. Alors, c'est une maladie de la femme. Enfin, elle peut toucher l'homme, mais en général, touche la femme à partir d'un certain âge. Elle est hormonodépendante. Elle va se manifester, comme vous voyez, par ce qu'on appelle les flushs, cette sensation de chaleur et de rougeur. Pourquoi? Parce qu'elle est sous-tendue par des troubles vasculaires. Donc,
associées à une action d'un petit parasite qu'on appelle le démodex, donc qui seront à l'origine de ces lésions-là. Donc papulopustuleuses vont avoir des visages rouges. Alors, ce pas des petites jeunes filles, c'est des dames d'un certain âge. Donc, on va avoir un visage rouge. Alors, la patiente vous dit dès que je cuisine ou dès que je prends mon bain, alors mon visage devient tout rouge, avec apparition de lésions qui ne vont pas être, c'est des lésions inflammatoires, on va avoir des lésions papulopustuleuses et non pas de lésions comédoniennes. Maintenant, un stade ultime, alors l'inflammation peut être tellement importante qu'on va avoir ce qu'on appelle le rhinophyma. Le rhinophyma, c'est ce gros nez. On peut avoir une espèce de peau qui devient épaissie avec un aspect de peau d'orange et qui est assez difficile à traiter. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la rosacée. Donc c'est un diagnostic différentiel de l'acné, notamment chez la femme. Vous avez ce qu'on appelle la dermite périorale. Alors je ne vous pose même pas la question. Je suppose que vous ne savez pas non plus ce que c'est. Oui, ça a l'air. Qu'est-ce qu'on voit sur la photo? Oui, on ne voit pas de lésion d'acné. Il n'y a ni comédon, ni rien du tout. Donc, bien que je vous ai dit, on peut avoir une acné mandibulaire, mais là, c'est des lésions érythémateuses, parfois un tout petit peu infiltrées, qui donnent l'impression d'avoir des papules, qui sont sur le pourtour péribuccal. C'est très typique, c'est très caractéristique. Et c'est assez fréquent. Alors, on aurait franchement envie de traiter ça par quoi? Alors, on a ça. Qu'est-ce que je fais? Alors, ça, c'est les lésions érythémateuses. Maintenant, on peut avoir des pustules. Étant donné que l'acné se manifeste par des lésions papillopustuleuses, on peut avoir des pustules. Alors, souvenez-vous, les pustules peuvent être infectieuses ou non infectieuses. Dans le cadre de l'acné, bien qu'il y ait le propionobactère acnès, donc on a des pustules inflammatoires, mais on peut avoir d'autres origines, étant donné qu'on peut avoir ces pustules-là. Alors, on peut avoir des lésions bactériennes, notamment ABGN, comme on peut avoir également des folliculites candidosiques. Alors, les folliculites candidosiques, elles sont également assez fréquentes chez les tout petits, chez les nourrissons. Donc, elles vont se caractériser d'abord, il y a un aspect de folliculite. Folliculite, c'est-à-dire, bien sûr, l'acné est une lésion déjà du follicule, mais là, on va retrouver donc un follicule pratiquement pileux sur toutes ces lésions, et surtout, ces lésions vont siéger en dehors des zones que je vous ai montré tout à l'heure de séborrhée, c'est-à-dire on va retrouver des lésions au niveau des fesses, des cuisses éventuellement,
ou au niveau du cou, comme sur la photo. Le traitement. Alors, concernant le traitement, donc vous avez des traitements locaux et des traitements généraux. Donc, le choix se fera en fonction du type, de l'ancienneté des lésions, des autres facteurs, en essayant bien sûr d'enlever tout ce qui est facteur favorisant ou encore entretenant, et du risque cicatriciel, c'est-à-dire s'il y a un risque de cicatrice, d'emblée on doit frapper fort, on ne va pas s'amuser à donner des traitements locaux. Alors, on dispose de plusieurs traitements. Donc vous avez, d'abord il faut garder à l'esprit que souvent c'est des traitements irritants, ça veut dire que le traitement doit toujours se faire le soir, jamais le matin, étant donné en plus ça le risque de photosensibilisation. Alors, le traitement ne se fait pas que sur les lésions, parce que souvent, les patients ils viennent vous dire « j'ai appliqué, mais ça ne donne pas grand-chose ». Alors, toute la peau du visage doit être le siège donc, de cette application-là. Alors, on associe souvent des crèmes hydratantes le matin afin de pallier à tous les effets néfastes, parce que c'est des traitements irritants, ça reste des traitements assez, notamment pour le peroxyde benzoïle. Et puis, sachez que pour les antibiotiques locaux, on a tendance de plus en plus à les abandonner. Alors, ce qu'on avait comme antibiotique avant, on a tendance à laisser tomber au profit du peroxyde de benzoïle et de ce qui est donc rétinoïdes locaux. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de risque de sélection de germes. Sachez, n'oubliez pas et gardez toujours en tête que l'utilisation sur une longue période des antibiotiques, que ce soit par voie générale ou par voie locale, expose toujours au risque de sélection de germes et donc de résistance. Alors, ce peroxyde de benzoïle, bien qu'il n'ait pas beaucoup d'effets, il y a un risque de sensibilisation. Alors, il peut y avoir une irritation. Alors, il y a une irritation qui peut être normale, tolérable, à laquelle on va donc pallier par les crèmes donc, hydratantes. Mais sachez qu'il peut y avoir une sensibilisation vraie. La sensibilisation, c'est-à-dire une espèce de réaction d'eczématisation. Donc, il faut faire la part des choses. Alors, si votre patient a juste un petit érythème, donc dites-lui juste d'espacer. Maintenant, si la réaction, elle persiste, pensez à cette sensibilisation, c'est-à-dire qu'il faudra arrêter ce traitement-là. Et puis enfin, vous avez les rétinoïdes. Les rétinoïdes, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est des traitements kératinoïdiques. Alors, ça, c'est les traitements disponibles. Donc, ça, c'est un tableau récapitulatif donc, de tout ce qui est antibio, donc, et peroxyde de benzoïle. Alors, donc là, vous avez les noms commerciaux, mais bon, on n'est pas là pour faire non plus de la pub. Concernant les traitements généraux, pour les traitements généraux, vous avez les antibiotiques, ça va être les cyclines. Mais les cyclines, on fait très attention. Pas de cycline chez un enfant de moins de 12 ans, parce qu'il y a un risque alors, de jaunissement. Donc, les dents donc, il peut y avoir donc, une coloration jaune, mais alors la définitive des dents chez un enfant de moins de 12 ans, vous faites très très attention, parce qu'il va garder ça toute sa vie. Alors, il y a également cette photo, gardez en tête que les cyclines peuvent être photosensibilisants. Alors, c'est vrai qu'avec certaines molécules, on a moins d'effet, mais bon, mais gardez en tête qu'il y a risque quand même de photosens. Donc, si on ne va pas dire on ne va pas donner en été les cyclines et lui dire oui, vous pouvez partir à la plage. Donc, on va quand même éviter ce soleil-là qui risque donc d'entraîner une photosensibilité. Alors, on peut proposer les macrolides, maintenant en cas de contre-indication donc, aux cyclines. Vous avez les anti-androgènes à travers, alors je vous donne d'emblée le mot commercial parce que c'est la Diane, alors la Diane 35, je ne sais pas si vous connaissez, il y a l'androcure, il y a aussi également la jasmine, c'est des molécules donc, qui sont utilisées pour leur effet anti-androgène, on les préconise notamment pour les ovaires polykystiques, et puis pour la grossesse, on fait très très attention, on ne donne rien, même pas de rétinoïdes à l'état donc sous forme d'application locale, on ne peut donner que le gluconate de zinc. Quoique ces derniers temps, il y a des études qui ont été faites et on s'est rendu compte qu'on pouvait donner le peroxyde de benzoïle, mais on fait attention à l'irritation qui peut être associée. Et puis enfin, vous avez l'isotrétinoïne. Alors, l'isotrétinoïne, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on a parlé tout à l'heure donc, de ces risques-là, et notamment du risque tératogène. Donc, chez une femme mariée en âge de procréer, il faut toujours demander donc, un test donc, de grossesse avant, après, je vous ai dit 2 cycles.
Alors, il y a une sécheresse qui est automatique. Donc, elle est attendue, c'est un effet secondaire attendu et qui va être d'autant plus important si les doses sont augmentées. Donc là, on va donner d'emblée, en association avec l'isotrétinoïne, alors des crèmes hydratantes et surtout, l'isotrétinoïne, elle entraîne une chélite. La chélite, donc, c'est cette sécheresse donc des lèvres avec des gerçures. Donc, d'emblée, on va donner des baumes qui peuvent être très, très gênantes pour les patients. Et puis, bien sûr, on va contrôler le bilan hépatique, lipidique. Donc, les rétinoïdes donc l'utilisation des rétinoïdes se fera toujours sous contrôle du bilan hépatique. FNS également. Et puis, gardez en tête qu'on n'associe jamais de cycline à l'isotrétinoïne parce qu'il y a un risque d'HIC. Ça veut dire que si on doit changer le traitement, faites attention, le patient ne doit pas prendre vos cyclines, en même temps il va prendre l'isotrétinoïne à côté. Donc vous expliquez ça à votre patient. Alors vous avez les traitements donc, des cicatrices, là on peut proposer, donc il y a les lasers, il y a la dermabrasion, il y a les peelings, il y a la chirurgie, il y a un tas de choses. Alors, il ne faut pas croire tout ce qu'on met comme photo. Alors, je vous ai juste mis une photo, parce que souvent, nous, on nous vend certains procédés. Alors, le traitement des cicatrices reste assez... Alors, souvent, il faut faire des traitements combinés, ne pas se contenter de... Il n'y a pas de traitement miracle d'emblée. Si les cicatrices sont très importantes, il faut combiner plusieurs traitements. Alors, concernant les indications, maintenant, s'il y en a une forme rétentionnelle, traitement de première intention, les rétinoïdes locaux. Pour les acnés inflammatoires, donc modérés, on va associer les rétinoïdes avec le peroxyde de benzoïle. Maintenant, s'il y a résistance, on peut faire une courte durée donc, de traitement antibiotique local. Pour les acnés papillopustuleuses, donc en première intention, alors d'emblée, on va utiliser les cyclines en association avec le traitement local, à savoir le peroxyde de benzoïle, ou encore les rétinoïdes. On peut utiliser l'un ou l'autre selon la prédominance des lésions ou associer les deux. Alors, de façon générale, nous, on associe. Et puis enfin, en seconde intention, s'il n'y a pas d'amélioration, on va donner l'isotrétinoïde. Pour l'acné nodulaire, alors là, ce n'est pas la peine de passer par les traitements précédents. On donne d'emblée l'isotrétinoïde à raison de 0,5 à 1 mg kg. Alors, sans dépasser une dose cumulée de 150. Cette dose peut aller donc de 120 à 150. Et puis, bien sûr, avec une contraception efficace chez la femme en âge de procréer. Alors, pour le syndrome des ovaires polykystiques, vous avez l'acétate de cyprostérone, donc c'est la Diane 35. Alors, certains, mais ça c'est hors AMM, certains faisaient une association isotrétinoïde, Diane, en sachant que la Diane, elle a une faculté contraceptive, mais c'est hors AMM. Sur l'AMM, on va retrouver les pilules microdosées. Hein. Et puis enfin, pour l'acné fulminant, c'est conglobata, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va utiliser les corticoïdes donc, sur une courte durée en association donc, avec l'isotrétinoïne. Alors, ça c'est un tableau récapitulatif donc, qui reprend un petit peu tous les traitements. Les 5 stades. Donc, donc vous avez le premier. Donc, on va donner soit selon le degré, donc soit inflammatoire ou comédonien, soit le peroxyde de benzoïle, ou le traitement donc à base donc, de rétinoïdes. Maintenant, si ça ne marche pas, on va associer les deux. Donc, pour le premier stade, donc maintenant ça c'est vraiment l'acné donc juste un petit état séborrhéique sur très peu de lésions. Alors il y a beaucoup de traitements de cosméto-dermato qui peuvent être associés. Donc ça c'est le traitement médicamenteux. Hein. Donc on peut avoir une hygiène du visage, des crèmes associées, donc ça on va pas, mais là on peut les associer. Alors maintenant pour le stade d'après, donc vous allez utiliser l'association d'emblée peroxyde de benzoïle plus rétinoïde. Maintenant, si l'évaluation devra toujours se faire après 3 mois de traitement, donc on ne va pas changer au bout d'un mois le traitement, on va attendre d'abord l'effet thérapeutique. Donc, soit on modifie le traitement local, alors soit on associe les antibiotiques, tout en faisant attention, bien sûr, ou encore on peut associer, changer le rétinoïde ou donner l'acide azélaïque, ça c'est d'autres molécules. Maintenant, si ça ne marche toujours pas, on va donner les cyclines. Donc on passe au stade d'après, les cyclines plus traitement donc à base de peroxyde de benzoïle. Donc on peut donner d'abord les cyclines seules,
Et secondairement, associer du peroxyde de benzole ou les rétinoïdes, l'un ou l'autre ou les deux à la fois. Le stade donc, qui vient d'après, donc on fait, là on va donner donc traitement local, association rétinoïde anti-inflammatoire. Alors le peroxyde de benzoïde, il a une action anti-inflammatoire. Donc on va associer d'emblée. Maintenant, si ça ne marche pas, on donne, donc on associe les cyclines, donc on se réfère au tableau, donc c'est un tableau récapitulatif. Alors, donc on va associer traitement local et traitement général, toujours à base donc de cycline et de traitement local, et on réévalue à 3 mois. Si ça ne marche toujours pas, on va passer donc à l'isotrétinoïde. Alors, concernant donc le stade 4, donc on va d'emblée donc associer donc aux nocyclines, nos traitements par voie généraux, et bien sûr réévaluer. Et faire attention à ne pas avoir le syndrome des ovaires polykystiques, parce que si on est dans ce cas de figure, devra d'emblée traiter de ce côté-là. Et puis vous avez enfin le stade final où on va donner d'emblée l'isotrétinoïde. Et puis, donc, juste une. Alors, comme je vous disais, concernant, donc, il y a des œstroprogestatifs qui ont été donc, préconisés comme traitement. Donc, maintenant, c'est un petit peu. Vous allez évaluer maintenant l'état hormonal de votre femme. Maintenant, s'il y a des ovaires polykystiques, on va s'orienter vers quelque chose. Maintenant, sinon, ça reste des microprogestatifs. Pourquoi? Parce que les progestatifs, n'oubliez pas que ces progestatifs favorisent donc l'apparition des lésions d'acné. Alors là, c'est juste quelques petits points. Alors, donc, on va aller de gauche à droite. Donc, de gauche du haut vers le bas. Alors, si on doit marquer une idée donc, de la première phase, il faudra toujours expliquer qu'il va rien faire dans ce cas. L'acné, c'est juste une maladie chronique. Alors, pour les acnés sévères, ça ne s'annule pas. Ça ne s'annule pas, on doit demander l'isotrétinoïde. C'est pas la peine de passer par les interventions. Sinon, ça va aller à le risque. Je ne vais pas y aller. Concernant la dépression, on en a parlé tout à l'heure, la dépression est une conséquence beaucoup plus de l'acné que du traitement ordinaire que l'on pense évaluer dans le taux de Maintenant, concernant les antibiotiques, je vous ai dit en études qui sont possibles, sauf s'il y a résistance au peroxyde de benzol, on pourra traiter par une antibiothérapie, donc de courte durée. Pourquoi? À cause de ce risque d'insuline de production. Et puis, l'évaluation se fait en général après 3 mois. Il faudra prendre le temps de traiter et réévaluer. Alors, il y a aussi beaucoup de polémiques sur l'utilisation de ces pilules-là. À un certain moment, on disait, voilà, il y a plus beaucoup de ces pilules de 3e, 4e génération, parce qu'on a des risques de santé. Il faut toujours évaluer le risque bénéfice, risque thérapeutique. Ça, vraiment, ça sera un peu. Alors, donc les liquides, alors les liquides restent un traitement quand même, c'est vraiment certain qu'on va se de traitement, et puis pour la grossesse, maintenant la grossesse, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est toujours un petit avant et après le programme, les actions. Maintenant, les accidents qui viennent, c'est très important, sinon le produit de la retenue de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'avec le risque thérapeutique, il est plus que considérable. D'accord? Alors, donc la réponse à votre question tout à l'heure, donc l'alimentation n'a pas de rôle. Alors souvent, c'est vrai, on rapporte toujours du chocolat. Pour les gourmands. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, donc c'est plus les laitages, les sucres, enfin les hydrates de carbone, mais bon. Alors, pas de manipulation, il faut éviter de manipuler. Donc, il y a ce risque de cicatrice, il y a le risque d'inoculation de germes. Alors, les gestes associés sont très importants. Il faut une toilette douce, il faut une hydratation associée, donc pour pallier à tous les effets. Maintenant, on peut proposer pour la jeune femme, parce que c'est assez invalidant, on peut proposer ce qu'on appelle du camouflage. Il y a des traitements couvrantes qui sont à la fois traitantes et couvrantes. Il y a des produits qui existent donc sur le marché. Alors, le traitement, comme je vous disais tout à l'heure, devra être réévalué à chaque 3 mois. Ça va être un traitement long, mais à adapter. Ça veut dire qu'au bout de 3 mois, maintenant, s'il y a une amélioration, on va garder qu'un petit traitement d'entretien. Maintenant, pour le reste, laissez, on a terminé, c'est pas grave. Il reste 10 minutes, on va juste... Donc,
Maintenant, l'exérèse, il y a des soins cosméto qui peuvent être associés, alors comme pour l'exérèse des comédons. Alors, il y a ce qu'on appelle des tire-comédons, ça se vend. Alors, c'est des petits embouts comme ça, on explique à la patiente comment faire. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas, des tire-comédons, alors de façon pratique, on demande de prendre une seringue, d'enlever l'aiguille et d'utiliser le petit embout là, de la seringue comme un tire-comédon. À défaut, on peut faire ça. Et puis, bien sûr, comme je vous disais, donc le risque de dépression il est lié en général déjà. Il peut y avoir un profil particulier, puis la dépression, elle est secondaire beaucoup plus à l'acné. Alors, on va voir s'il y a des questions rapidement, et puis on va essayer de faire le. Oui, alors. Restez en place.